Alléluia, que le Seigneur soit loué. Shalom, bonjour à vous tous qui vous êtes connectés en ce net moment pour pouvoir être avec nous dans ce temps de prière, dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui avez mis votre temps de côté pour pouvoir être connectés à nous. Je crois que nous allons passer une heure formidable pendant laquelle Dieu nous fera énormément du bien. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme je ne cesse de le répéter, n'a pas de limite. Ce n'est pas nos quatre murs qui peuvent limiter la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour nous toucher aussi bien de près que de loin. Donc j'aimerais vraiment t'encourager, toi qui as mis ce temps de côté, pour que tu sois attentif, pour que tu sois concentré. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je vais te donner quelques instants, le temps que tu invites quelques amis à pouvoir nous rejoindre dans ces lives. Je rappelle encore que nous sommes en train de faire ce culte parce que nous sommes obligés à cause du confinement qui est décidé pour notre bien évidemment par le gouvernement, pour nous protéger de ce coronavirus, pour en tout cas empêcher la divulgation, la propagation de cette maladie. Il nous est demandé de respecter certaines consignes, notamment la distanciation sociale, ne pas trop s'approcher des gens, ne pas saluer avec le main, ne pas s'embrasser et surtout continuellement se laver les mains. C'est très important. Nous ne cesserons pas de répéter ces choses parce que cela est pour notre bien. Vous savez, en toute chose, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Il y a certaines choses, nous croyons, nous confessons que Dieu va le faire, mais il y a certaines choses qui sont de notre responsabilité. Dieu ne fera pas pour nous ce que nous-mêmes nous pouvons faire. C'est-à-dire, quand tu peux rester à la maison, reste à la maison. Vous savez, il est très important de retenir que la vie chrétienne, la foi chrétienne, ce n'est pas seulement, disons que ça ne se vit pas seulement quand nous sommes dans nos quatre murs de l'église. La vie chrétienne, la foi chrétienne est avant tout une relation personnelle avec Dieu. Donc tu dois avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Et dans ce genre de confinement, il est nécessaire de pouvoir entretenir cette relation-là. Alors même si tu es seul, même si on ne se retrouve plus comme d'habitude dans nos grandes assemblées, là tu es seul, c'est aussi le bon moment pour que tu apprennes à entretenir ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous bénisse abondamment pour ce temps que nous allons passer dans sa présence. J'aimerais nous inviter à prier avant toute chose. Nous allons prier pour recommander ces instants entre le main du Seigneur, que Dieu puisse être au centre de tout, que Dieu puisse nous diriger, que Dieu puisse nous faire énormément du bien, et je crois de tout mon cœur qu'il le fera. Alléluia. Prie avec moi, recommande ce temps entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que ceux qui tournent leur regard vers l'Éternel, ils sont rayonnants de joie. Nous prions, alors que nous tournons nos regards vers Dieu, Dieu puisse nous consoler, Dieu puisse nous faire du bien, et surtout que Dieu puisse diriger ces instants. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Père de gloire, Père éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que nous nous sommes encore réveillés ce matin, nous sommes encore en vie, nous sommes encore en bonne santé, nous pouvons encore bouger Seigneur et nous voulons te dire un grand merci. Seigneur, nous le reconnaissons plus qu'hier, que si nous nous levons chaque matin, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous reconnaissons tout simplement ta grâce, tes bontés que tu ne cesses de renouveler chaque matin. Merci encore pour ce matin. Merci pour ce que tu as fait pour nous, oh Dieu, en ce jour. Alors que le monde est en train de trembler, de vaciller à cause de ce coronavirus, Papa, tu nous tiens en forme, tu nous protèges, tu nous gardes.
et nous voulons vraiment t'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Père éternel, nous voulons aussi te recommander ces instants. Nous voulons te recommander ces instants et te prier, Seigneur, de pouvoir nous conduire. Prends le contrôle de toutes choses, oh Dieu. Papa, je ne sais pas qui est derrière sa télévision, qui est derrière son ordinateur, qui est derrière son iPad, qui est derrière sa tablette, son téléphone pour nous suivre. Mais je crois de tout mon cœur que, Papa, le parole que tu mettras dans ma bouche, Papa, sera une bénédiction pour tous ceux qui auront à se connecter à moi, qui auront à se connecter, Papa, à ces lieux où ta parole est délivrée, où ta parole est prêchée, où ta parole est libérée. Merci Seigneur pour ta présence aussi bien ici qu'aux différents endroits où nous sommes suivis. Bénis chaque personne qui va nous suivre, Seigneur. Papa, nous voulons encore prendre ces quelques minutes pour pouvoir t'élever, te louer. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Papa, nous sommes en vie et nous voulons juste prendre quelques minutes pour te louer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vraiment t'inviter à prendre ces quelques minutes et à louer l'Éternel. Avec tes mots, tes faibles mots, quel que soit ton vocabulaire, j'aimerais vraiment t'inviter à pouvoir louer Dieu. Louer Dieu tout simplement parce que tu es en vie. Il est vrai qu'il y a certaines choses qui te manquent. Je le crois, je le sais. Mais tu es en vie. Et parce que tu es en vie, c'est ce qui importe. Alors, j'aimerais vraiment t'inviter à pouvoir louer Dieu, à pouvoir célébrer le Seigneur, à pouvoir magnifier Dieu pendant quelques instants avec tes mots. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, sois élevé, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, sois béni, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous magnifions ton Saint-Nom. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi, Seigneur. Nous te louons, le Dieu qui existe de l'éternité en éternité. Seigneur, ce qui nous rassure, c'est que même si nos gouvernants sont en train de trembler, même si nos gouvernants eux-mêmes sont contaminés par ces virus, tremblent à cause de ces virus, mais nous savons que c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui est notre Seigneur. Jésus-Christ, assis sur son trône, il ne tremble pas, il n'est jamais contaminé, il n'est jamais confiné, Seigneur. Pour moi, c'est un sujet de louange. Je te loue, mon Dieu, je te bénis pour cela. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons partager une parole que Dieu a déposée dans mon cœur. Je salue déjà tous ceux qui sont connectés. Je vois la sœur Esther qui est là. Je vois le frère Richard, Nani, Tati là. Je te salue mon frère, que Dieu te bénisse. Je salue le frère Gianni, je salue le frère Jude qui sont là. Je ne vois pas l'autre personne, mais faites-nous savoir que vous êtes là et ça nous fera très plaisir. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. J'aimerais demander à ce que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Juges chapitre 14. Juges chapitre 14. Nous lisons Juges chapitre 14. Alors, nous allons juste lire un seul verset d'où nous allons tirer notre thème et puis de là, nous allons expliquer le texte. Nous bénissons aussi le frère David, nous bénissons le frère Shadrach, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, soyez là, invitez les amis, les frères et sœurs, et je crois que Dieu nous bénira. Il y a une parole formidable que Dieu a déposée dans mon cœur, et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis dans Juges 14, nous allons lire le verset 14. Nous allons lire un seul verset, et à partir de là, nous allons expliquer. Juges 14, le verset 14. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. La Bible déclare: et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Bien évidemment, la partie qui m'intéresse vraiment, c'est cette partie
la partie A du verset 14 qui dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti ce qui est doux ou le doux. » Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, cette phrase, c'est Juge qu'on appelle Samson qui l'a prononcée. Il avait lancé un défi à ses différents amis pour qu'ils trouvent le sens de cette phrase. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Samson avait lancé ce défi. Samson était cet enfant très fort, cet enfant qui est né sous la visitation divine. Il y a ses parents, son père Manoah et sa maman qui était stérile. Il n'arrivait pas à avoir des enfants. Et la Bible déclare qu'il y a un ange qui est venu visiter ce couple en leur disant que vous aurez un enfant. Et cet enfant sera un instrument entre les mains du Seigneur. Et Manoah, le père de Samson, va poser la question à l'ange, mais qu'est-ce que nous allons faire pour observer? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir protéger la croissance de cet enfant? Quels sont les prescrits par rapport à cet enfant qui naîtra? Et l'ange leur dira, cet enfant qui va naître sera un instrument entre les mains de Dieu, et vous, parents, vous n'aurez pas à prendre du vin, à prendre des liqueurs fortes, et surtout pour l'enfant, vous n'aurez pas à couper ses cheveux. Il devra avoir ses cheveux pas coupés, même si ça devenait long comme je ne sais comment, mais vous devez les garder comme ça. Et donc cet enfant a grandi en respectant toutes ces consignes-là, et il avait une force extraordinaire. À chaque fois que l'Esprit de Dieu le saisissait, il était énormément fort, il était puissant, et en lui seul, il pouvait décimer toute une armée. Et donc, cet enfant qui est devenu plus tard un jeune garçon et devenu plus tard un homme fort, a eu besoin de se marier. Et pour se marier, alors qu'il était interdit aux Juifs de pouvoir se marier avec d'autres nations, et surtout avec les ennemis, le Philistin, Samson va décider à aller épouser une Philistine. Et ses parents étaient offusqués, ses parents étaient tristes, et même lui ont dit, mais tu n'as pas trouvé une femme parmi les filles de tes frères pour que tu ailles juste épouser une ennemie, pour aller épouser une étrangère. Mais Samson a insisté, parce que comme la Bible dit, c'est que le parent ignorait, c'est que la chose venait de l'Éternel. Et donc, Samson, en partant avec ses parents pour aller épouser cette femme, sur le chemin, la Bible va nous dire au verset 5 du chapitre 14 du livre des Juges, la Bible dira, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et le verset 6, j'aime ça, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Gloire à Dieu. Samson n'avait rien entre ses mains, comme la Bible nous le rappelle. Mais, quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, alors que le lion, c'est cet animal fort. Le lion, c'est cet animal qu'on appelle communément ou généralement le roi de la forêt.
Hein? Cet animal redoutable. Et ici, on nous précise même que c'était un jeune lion fort, un lion puissant, un lion rugissant, en pleine énergie. Il est sorti pour attaquer Samson. Et la Bible nous dira que l'Esprit de Dieu va saisir Samson. Et Samson va avoir une force extraordinaire, une force multipliée. Et il n'avait rien entre ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que je suis en train de parler de cette histoire? Parce que je suis en train de chercher à faire un parallèle entre ce lion qui a attaqué Samson et ce coronavirus qui nous attaque aujourd'hui. Ce coronavirus qui est en train de faire trembler le monde. Et mon sujet cet après-midi, c'est vraiment chercher à te faire comprendre que de cette attaque-là, Dieu peut faire en sorte que sorte quelque chose de bien. Et voilà pourquoi je vais continuer d'abord à t'expliquer l'histoire afin que tu comprennes quelque chose. La Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit Samson et il déchira le lion. Et quelques temps après, la Bible dit, Samson va retourner sur le chemin où il avait déchiré le lion. Et il s'est dit, je vais aller voir un peu le cadavre du lion. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et en allant voir le cadavre du lion, c'est que Samson va découvrir, c'est ça au fait le sujet de mon message. Il va aller découvrir dans le cadavre du lion du miel. Bien-aimés dans le Seigneur, selon quelques études théologiques, il nous est dit ceci, que quand on allait fiancer une femme philistine, qu'on allait faire la cérémonie de fiançailles, pour venir récupérer ta femme, il fallait attendre au moins une année. Il fallait attendre une année. C'est-à-dire, la fille restait d'abord chez ses parents pendant une année, le temps qu'on puisse la préparer, le temps qu'on puisse la préparer. Et une année après, le fiancé revenait pour pouvoir prendre maintenant sa femme. Et donc, lors du premier voyage, Samson était venu pour fiancer sa femme. Et puis, il va revenir après. Alors, ça c'est la coutume. La Bible ne nous dit pas exactement si c'est passé vraiment une année ou quelques jours. On n'a pas cette précision-là. Mais quelques recherches théologiques nous disent qu'il fallait une année. Peu importe le temps qui s'est passé. Mais ce qui est vrai, c'est que quand il est revenu pour la seconde fois, le cadavre du lion avait produit du miel. Et la Bible dit, il va prendre le miel, il va se nourrir et il va aussi emporter à ses parents. Alléluia. Le lion n'est pas un producteur de miel. Le lion n'est pas un animal qui produit le miel. Nous savons, nous tous, que le miel est produit par les abeilles. Mais comment ça peut se faire que le lion qui est mort, un cadavre et en plus, puisse produire du miel? Ça, c'est un miracle. Alléluia. Déjà, le premier miracle, c'est qu'un homme nu, un homme sans armes, puisse déchirer le lion. Et moi, je crois de tout mon cœur que toi qui es saisi par l'Esprit de Dieu, toi qui as l'onction de Dieu, toi qui as Christ en toi, tu as la capacité aussi de déchirer ces lions de coronavirus. Alléluia. Nous avons la force, nous avons l'onction avec l'Esprit de Dieu. Nous pouvons déchirer ces lions de coronavirus. Voilà pourquoi j'aimerais te dire à toi chrétien, à toi chrétienne, et j'insiste encore, n'aie pas peur. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, j'aimerais te rassurer, le corona ne pourra rien contre toi. Bien-aimé, je n'ai pas parlé du chat. Je n'ai pas parlé d'une brebis. Je parlais d'un lion. Imaginez un lion qui t'attaque. Imaginez un jeune lion qui t'attaque. Si Dieu n'est pas avec toi, tu seras décimé. Mais justement, parce que l'Esprit de Dieu était avec Samson, Samson n'a pas été tué par le lion, mais c'est Samson qui a tué le lion. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, ce coronavirus, cette maladie, cette pandémie ne va pas te toucher. Mais tu as la possibilité, toi, de déchirer Corona.
Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter à déclarer avec moi. Alléluia. Déclare avec moi. Ce coronavirus ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Alléluia. Il a pu peut-être toucher à ta gauche. Il a pu peut-être toucher à ta droite. Mais toi, il ne t'atteindra pas. Parce que s'il ose s'approcher, l'Esprit de Dieu sera sur toi. Et tu vas le déchirer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste te rappeler ceci, que tu les retiennes bien. La Bible déclare ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, afin de les arracher du danger. Oui, tu ne le vois pas, mais il est là. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que l'ange de l'Éternel est toujours là. L'ange de l'Éternel campe. Vous savez, quand on parle de camper, il y a une notion sous-jacente. Il y a une notion qui n'est pas très clairement établie. Mais de manière subliminale, quand on parle de camper, on parle de demeurer. Regardez quand on parle du diable qui nous attaque, on dit le diable, comme un lion rugissant, vient tourner tout autour de nous pour chercher qui dévorer. Il tourne, il vient, il part. Mais quand on parle de l'ange de l'Éternel, on dit l'ange de l'Éternel campe. Camper, il y a une notion de demeurer longtemps. Alléluia. Et même pour camper, parfois, il faut mettre de piquet pour ceux qui vont au campement. Il faut piquer, il faut mettre de piquet pour faire une tente, pour demeurer, pour camper. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une notion de permanence. L'ange de l'Éternel est permanent à tes côtés. Même si toi, tu ne le vois pas, mais l'ange de l'Éternel est là. Il te protège, il te garde. Voilà pourquoi toi, tu peux dormir tranquille. Toi, tu peux dormir tranquille. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si les lions arrivaient, même si les coronas arrivaient, l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel qui est avec toi, on va déchirer ces coronas-là au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, je me rappelle encore quand nous étions enfants. Quand nous étions enfants, je voyais parfois nos mamans, quand le bébé dormait, et parfois le mouche était là en train de circuler autour de l'enfant, et la maman, elle, ne dormait pas. Il prenait parfois un petit papier et il était là en train de chasser les mouches. Il chassait le mouche pour permettre à ce que l'enfant ne soit pas dérangé, pour permettre à ce que l'enfant ne soit pas perturbé. Yaya, si mauvais parents que nous sommes, nous pouvons sacrifier notre sommeil afin de pouvoir permettre à l'enfant de dormir, nous mauvais parents que nous sommes, alléluia, à combien plus forte raison le Dieu des cieux, le Père parfait, le Père des lumières. Et en plus, nous, même si on peut avoir la bonne volonté de le faire, mais nous sommes quelque part des humains, on peut se fatiguer. Mais c'est lui qui est notre Père céleste. Il ne se fatigue pas, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est permanemment, il est en permanence là pour nous protéger. Tous ces abeilles, tous ces virus qui tournent autour de nous, j'aimerais te rassurer. Il y a un ange commis d'office. Il y a un ange qui a pour mission juste de pouvoir faire ça. Quand tu marches, Yaya, ce n'est pas seulement ton masque. Oh, tu peux le mettre, c'est bien, mais j'aimerais te rassurer. Au-delà du masque que tu mets, au-delà du scaphandre que tu mets, j'aimerais te rassurer. Il y a un ange qui marche toujours devant toi. Son service à lui, c'est de pouvoir effacer, chasser, mettre hors d'état de nuire tous ces virus-là qui pouvaient t'atteindre. Si tu le crois, dis Amen. Yaya, ça ne t'atteindra pas. Le lion venait pour attaquer Samson. Mais la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et Samson déchira le lion. Tu as la capacité de déchirer ce coronavirus. Tu as la capacité. Ça peut même aussi te toucher. Mais laisse-moi te dire, ça peut te toucher, mais ça ne te tuera pas. Je parle à tous ces enfants de Dieu que le corona a peut-être touché. Ça peut te toucher, mais ça ne te tuera pas. Nous avons aujourd'hui beaucoup de témoignages. J'ai béni Dieu pour le pasteur Karambiri qui était touché par le corona, mais que Dieu a guéri.
le pasteur Peter de Mulhouse, qui a été aussi touché par le corona, mais que Dieu a guéri. Ça peut te toucher, mais ça ne va pas t'anéantir. Et je suis sûr que quand Samson s'est mis à combattre contre le lion, ce n'était pas un combat facile. Peut-être il en est sorti avec quelques égratignures. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas lui qui était cadavre, mais que c'est le lion qui était cadavre. Le lion peut te mettre quelques égratignures, mais ce qui est sûr, c'est que on ne va pas te compter parmi les cadavres, mais c'est le lion qui sera compté parmi les cadavres. Alléluia. Ce corona-là ne va pas t'atteindre. Ce corona-là ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Et ce qui est encore bien, c'est quoi? Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que ce corona, ce lion qui était un danger, qui était un problème, ce que j'aime, c'est quoi? Et c'est ça, en fait, le fond de ma pensée ce soir. C'est que quelques temps après, ce corona qui était un problème, ce lion qui était un problème, est devenu une source de solution. Le lion a produit du miel pour Samson. Le lion qui était un animal féroce, qui était censé tuer Samson, a fini par produire quelque chose de positif à Samson. Du miel. Et voilà pourquoi donc il dira, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange le lion est sorti ce qui se mange le miel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, je crois de tout mon cœur, que avant le coronavirus ne sera pas après le coronavirus. Il y a des choses qui vont changer. Ce coronavirus est venu pour nous attaquer. Ce coronavirus est venu pour nous anéantir. J'aimerais te rassurer que de cette attaque sortira des choses positives. La première des choses positives que je peux te dire, c'est que tu es confiné. Ça faisait longtemps que tu ne priais plus. Ça faisait longtemps que tu ne priais plus. Ça faisait longtemps que tu n'entretenais plus une bonne relation avec le Seigneur. Voilà que le confinement, à cause du corona, te permet de pouvoir prier. Ça, c'est du miel. Dis Amen. Alléluia. Ça, c'est du miel. D'une situation négative, Dieu peut le changer en une situation positive. Là, maintenant, tu commences à me suivre. Là, tu commences à prier. Là, tu commences à lire ta Bible. Là, tu commences à écouter la parole de Dieu. Là, tu commences à chercher Dieu. Même ça fait longtemps que tu n'as plus jeûné. Là, tu as repris à jeûner. Alléluia. Gloire à Dieu. Le lion venait pour te tuer. Mais du lion est sorti le miel. D'une situation négative, Dieu peut le transformer en une situation positive. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, n'ayez pas peur de ces confinements. On vient encore de nous ajouter 2 semaines. Gloire à Dieu. Certains sont en train de craquer. Mais moi, je ne vais pas craquer. Moi, durant ces 2 prochaines semaines, je continue encore à jeûner. Je continue encore à prier. Je continue encore à chercher Dieu. 2 semaines de plus pour entretenir encore mon intimité avec le Seigneur. 2 semaines en plus pour poser encore des questions à Dieu, pour chercher à comprendre quel est l'essence de ma vie, quel est l'essence de mon ministère, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je serai, qu'est-ce que je ferai. Je suis en train de chercher à avoir des signes de la part de Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. Ne prends pas ce confinement comme un malheur, mais prends ce confinement comme une opportunité. Le lion qui venait te tuer, tu peux sortir de lui du miel. Ce coronavirus qui venait pour te faire peur, tu peux faire peur au coronavirus. J'aime ces fameux slogans que certains anciens du Congo peuvent connaître. Il y a un parti politique qui disait ceci. Un père, tokobangate, kasi tokobangisa. Un père, ce n'est pas nous qui aurons peur, mais c'est nous qui allons faire peur. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, babangakate, mais babangisaka. Les enfants de Dieu n'ont pas à avoir peur, mais c'est eux qui doivent s'aimer la terreur. Alléluia. Alléluia.
Le monde diabolique doit savoir que tu as l'esprit de Dieu. Le monde diabolique doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Même si le lion venait t'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur, sache que l'esprit de Dieu est là. Même si le corona venait t'attaquer, sache que l'esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu es le temple de Dieu. Il ne permettra pas à ce que tu sois compté parmi les cadavres. Mais laisse-moi te dire, ce corona-là va te produire du miel. Je pense que même au niveau de nos églises, ce corona-là qui est arrivé nous permet de beaucoup réfléchir. Moi, je crois de tout mon cœur qu'après ces confinements, beaucoup des églises doivent beaucoup réfléchir, même sur notre manière de fonctionner. Quelque chose de bien peut sortir de ces confinements. Nous nous sommes rendus compte que les choses peuvent basculer d'une minute à une autre. Il faut vraiment être pas intelligent pour pouvoir, après ce corona confinement, continuer les choses comme si de rien n'était. Non, il faut réfléchir. Réfléchir, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchir surtout sur le temps auquel nous sommes. Arrêtons de nous distraire, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons avec des messages fantaisistes. Non! On doit prêcher aux enfants de Dieu la vérité de la parole. Pas seulement leur dire des choses qui leur font plaisir. Non! Leur dire, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Parce que rassurez-vous, le temps est proche. Vous savez, il était difficile il y a quelques années de croire encore que choses pareilles pouvaient avoir lieu, que les églises pouvaient être fermées. Il était difficile. Et là déjà, on commence à parler d'un gouvernement mondial. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme une répétition générale de ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophéties bibliques sont vraies. Alors, prépare ton Église, prépare les gens à la rencontre du Seigneur. Ce corona peut être un bien aussi pour l'Église. Oui, c'est un lion qui est venu nous attaquer. Nous sortirons peut-être avec quelques égratignures. Mais si nous sommes intelligents, nous pouvons réfléchir à comment changer les choses. À comment prévenir certaines choses. Parce que qui nous dit que pareille chose ou chose similaire ne pourra pas se produire encore demain? Alors il faut être intelligent et savoir anticiper certaines choses. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Dans ta maison, toi qui n'as jamais eu d'économie, d'épargne, tout ce qui est entré, tu l'as dépensé. Maintenant, tu te rends compte qu'il est important d'avoir aussi quelques épargnes. Il y a certaines leçons que tu dois tirer. Ces confinements, ces corona-confinements, qui est un lion qui vient nous attaquer, de ces lions-là, nous pouvons aussi tirer du miel. Alléluia. Nous pouvons tirer des leçons. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'être là en train de se plaindre. Corona, corona, on va craquer, confinement. Oui, tu peux te plaindre, mais tes plaintes ne vont rien changer. Tu seras confiné quand même. Mais cherche de ce confinement à tirer quelque chose de bien. Même si le lion t'attaque, que du lion, tu puisses tirer du miel. Que de ce qui mange, tu puisses tirer ce qui se mange. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un en disant que ce confinement peut être un moyen pour toi de chercher Dieu. Ce confinement peut être un moyen pour toi de pouvoir t'approcher de Dieu. Cherche encore Dieu. Chercher l'argent, c'est bien, mais la vie, ce n'est pas seulement l'argent. Yaya, combien de gens sont morts durant ces confinements? Nous entendons 400, 500, 4000 morts. Wow! Mon Dieu! Certains ont laissé des villas. Certains ont laissé de belles voitures. À un moment, on se rend compte que la vie, ce n'est pas les voitures. La vie, ce n'est pas les maisons. Non, Yaya. La vie, c'est avoir une bonne relation avec son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mal qui est le corona, ce confinement qui nous fait mal, nous pouvons en tirer quelque chose de bien. Toi qui n'as jamais eu le temps de rester avec tes enfants, d'écouter tes enfants, de pouvoir chercher à les connaître.
là tu es confiné. Tu es confiné, mon frère. Tu vas rester avec eux. Et tu peux tirer de bonnes choses aussi de ce confinement. Alléluia. Tu peux tirer de bonnes choses. Merci pour tous ces hommes qui sont devenus très galants ces derniers temps. Tu avais perdu la galanterie il y a longtemps. Maintenant, tu dois rester avec elle 24 heures sur 24 heures. Confinement. Confinement. Mais tu peux en profiter pour tirer de bonnes choses. Pour renouveler encore votre amour, votre engagement. Reprendre cette bonne habitude de prier ensemble. De chercher la face de Dieu ensemble. Confinement, yaya. Confinement. De lions qui mangent, on peut tirer quelque chose de bien. Ne prends pas le confinement comme un problème. Ne le considère pas comme un problème. Vous savez, un enfant de Dieu doit toujours déclarer des choses positives. Parle positivement. Oui, la réalité peut être difficile. Mais un enfant de Dieu n'est pas borné par la réalité. Un enfant de Dieu ne détermine pas sa vie par rapport à la réalité. Mais un enfant de Dieu détermine sa vie par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, oh mon Dieu, je vais lire ça. Genèse chapitre 1, Jesus, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1. 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 La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Écoutez très bien. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre était dans un état chaotique. La terre était dans un état bizarre. Mais Dieu n'a pas considéré la réalité. La réalité, c'est que la terre était informe, il y avait des ténèbres. Ça, c'était la réalité. Mais quand Dieu a commencé à parler, il ne s'est même pas préoccupé des ténèbres. Il ne s'est même pas préoccupé du fait que la terre était informe et vide. Mais Dieu a déclaré que la lumière soit. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans cet état de chaos, même dans cet état de frayeur, toi, un enfant de Dieu, tu peux déclarer le contraire de ce que tu vois comme réalité. Tu peux déclarer le contraire de ce que tu considères comme ta réalité. J'aime Jésus, mon Seigneur. Parce que lui, quand il parlait, il n'a jamais parlé en réalité. Mais il disait toujours en vérité, en vérité. La vérité n'est pas forcément la réalité. La réalité, tu peux voir certaines choses qui te font peur, qui t'effraient. Mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare que de ce qui mange, sort ce qui se mange. La parole de Dieu déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Ça, c'est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le chaos dans lequel nous sommes, déclare de bonnes choses. Confesse de bonnes choses. Parle positivement. Alléluia. Déclare des choses pour bénir ta vie. Parce que même de ce chaos, même de ce malheur, Dieu est capable de transformer. Vous savez, les gens peuvent comploter contre toi, faire des projets de méchants contre toi. Mais Dieu est capable de prendre leurs projets négatifs, le transformer en bien en ta faveur. Rappelez-vous, ils ont cherché à tuer Joseph. Ils ont cherché à détruire Joseph. C'était un lion qui s'attaquait à la destinée de Joseph. Mais Dieu a fait que tout le malheur soit transformé en bien pour Joseph. Ce coronavirus, si l'Esprit de Dieu te saisit, tu peux en tirer du miel. Déjà dans ta relation avec le Seigneur. Déjà dans ta manière de considérer la vie. Dans ta manière de voir la vie. Dans ta manière de servir le Seigneur. Beaucoup de choses peuvent changer. D'un mal, Dieu peut tirer un bien. Bien-aimés dans le Seigneur,
mon exhortation ce soir, je prie le Seigneur d'avoir atteint cet objectif. C'est de te faire comprendre que tu ne dois pas rester là en train de te plaindre, mais que tu dois comprendre que de ce malheur, que de ce problème, nous pouvons en tirer quelque chose de bien. Et la première des choses que Dieu cherche encore, c'est ta relation avec lui. C'est le moment de pouvoir bien entretenir notre relation avec le Seigneur. Prends encore le temps d'ouvrir ta Bible. Prends encore le temps de lire ta Bible. Prends encore le temps de chercher la face de Dieu. Prends encore le temps. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Nous voulons juste prier quelques instants avec toi. Je ne sais pas comment tu considères ta réalité. Je ne sais pas comment est-ce que tu vois cette réalité qui t'environne, qui t'entoure. Mais tu peux déclarer. Oui, il y a des ténèbres. Oui, c'est informe, c'est vide, c'est incertain. Mais nous, on a Dieu. Nous, on peut s'appuyer sur l'Éternel. Nous, on peut se confier au Très-Haut. Et ceux qui se confient au Très-Haut, à la fin de la bataille, ce sont eux qui restent debout. Alléluia. Ce sont eux qui restent debout. Ceux qui resteront debout, ce sont ceux qui tourneront le regard vers l'Éternel. Pas vers la science. Oui, que Dieu bénisse nos médecins qui font des recherches. Mais le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le salut vient de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, médite ce psaume 20. Dans d'autres versions, ça commence à partir du verset 7. Dans d'autres, c'est à partir du verset 8. Il est dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Écoutez, eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux qui s'appuient sur leurs chevaux, finissent par tomber. Mais ceux qui invoquent l'Éternel, ceux qui invoquent Dieu, ceux-là, à la fin, resteront debout. Je déclare qu'à la fin de ces confinements, à la fin de ces coronas, tu seras compté parmi les debout. Tu seras compté parmi ceux qui resteront debout. Tu seras compté parmi ceux qui seront en vie. Tu seras compté parmi ceux qui seront en bonne santé. Tu ne seras pas compté parmi ceux qui seront enterrés. Tu ne seras pas compté parmi ceux qui seront dans des hôpitaux confinés avec des appareils pour les aider à respirer. Je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous, à la fin, on restera debout. On gagnera toujours. Quelqu'un a dit, le peuple gagne toujours. Eh bien, moi, j'ai dit, les enfants de Dieu triomphent toujours. Les enfants de Dieu triomphent toujours. Et qu'est-ce qui triomphe? C'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi, la foi en Dieu, la confiance en Dieu fait que nous allons triompher. Alléluia. Oh, j'ai envie de danser pour le Seigneur parce que je crois que je vais triompher. Je crois que je vais triompher. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le lion qui est venu m'attaquer, je vais le déchirer au nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Après ce confinement, nous aurons des témoignages. Nous aurons des témoignages puissants de ce que Dieu a fait. 1000 sont tombés à ma gauche, 10 000 à ma droite. Mais je n'ai pas été atteint parce que Dieu m'a gardé, parce que Dieu m'a protégé. Alléluia! Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De ce corona-là, Dieu fera en sorte que quelque chose de bien va sortir. Bien, vous savez, ces corona-là, on dit que cela vient de la Chine. Mais peu importe. Mais écoutez ceci. Les Chinois, ils ont un proverbe. Où, pour eux, ce que vous appelez problème, pour eux, le problème, c'est une opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce problème-là, tu peux en faire une opportunité. Une opportunité pour chercher Dieu. Parce qu'après ces corona, il y aura une mise en place spirituelle. Il y aura des choses qui vont changer. Alors voici le temps de te préparer. D'abord spirituellement. Dimanche, je vous ai parlé que l'invisible
influence le visible. L'invisible influence le monde matériel. C'est le moment de gagner la bataille de l'invisible. Cherche Dieu. Cherche Dieu avec tes genoux. Cherche Dieu. Parce qu'après, il y aura un mouvement terrible. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais avant Corona ne sera pas après Corona. Alors cherchons à gagner la bataille spirituelle. Que mon Dieu te bénisse. On va invoquer notre Dieu. Ceux-là s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions faire une prière spéciale, particulière, pour ceux qui sont en République démocratique du Congo. Vous savez que le gouvernement congolais, RD Congolais, a décidé le confinement des gens là-bas pendant 4 jours. Ils ne doivent pas sortir, pas de marché, tout ça. Mais vous savez que déjà pour nous ici c'est compliqué. Mais nous avons quelques moyens. Nous avons la possibilité d'avoir de l'électricité stable. On peut avoir quelques provisions. Mais nos frères au Congo, bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de l'eau. Il y a certains qui n'ont pas de moyens d'avoir des provisions. Ils vivent du jour au jour, système à qui cherche. Ils doivent chercher pour manger. Mais là, 4 jours là-bas, comment est-ce qu'ils vont faire? Bien aimés dans le Seigneur, on doit prier pour eux. Au-delà de ce que nous pouvons leur envoyer. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin que Dieu puisse les aider. Bien aimés dans le Seigneur, nous voulons invoquer Dieu. D'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs chrétiens, nos familles qui sont en République démocratique du Congo. Et en parlant du Congo, je parle de toute l'Afrique, parce que la situation du Congo, c'est pratiquement la situation de toute l'Afrique. On va prier pour eux. Alléluia. Komboyo, 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 ya Yesu, 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 komboyo lobiko nangae, komboyo lisekwa nanga, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu. Bien-aimés, prions et invoquons le nom de notre Dieu. Que Dieu soit celui sur qui nous nous appuyons. Que Dieu soit celui sur qui nous comptons. Pour notre protection, pour la protection de notre famille, pour la protection de nos frères et sœurs en République démocratique du Congo, ici en France et partout dans le monde. Que Dieu soit celui sur qui nous nous appuyons. Au nom de Jésus, nous l'invoquons. Alléluia. Père éternel, notre Dieu, nous crions à toi, oh notre Dieu. Papa, nous n'avons pas d'autre appui si ce n'est toi. Papa, nous n'avons pas de bagues magiques pour nous protéger. Nous n'avons pas de ceintures magiques pour nous garder. Papa, notre protection, c'est toi. Notre protection, c'est toi. David disait, je m'endors en sécurité parce que l'Éternel me garde. Oui, notre Dieu, c'est toi notre protecteur. C'est toi notre gardien. C'est toi qui veille sur nous. Alléluia. Alléluia. N'est-il pas écrit, celui qui veille sur Israël, il ne sommeille point, il ne dort point. Oui, notre Dieu, nous t'invoquons, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, veille sur nos âmes, oh notre Dieu. Alléluia. Veille sur nos frères et sœurs au Congo. C'est de toi que nous attendons le secours. C'est de toi que nous attendons le secours. Oui, Père éternel, garde nos frères et sœurs. Protège nos familles, oh notre Dieu. Ma vie ne sera pas, papa, contaminée par le corona au nom de Jésus. La vie de mes enfants ne sera pas contaminée par le corona au nom de Jésus. Papa, ma famille, mes frères et sœurs au Congo, mes frères chrétiens, mes frères biologiques, papa, ne seront pas atteints par ce corona. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, garde-le. Protège-les, Seigneur. Protège les enfants partout dans le monde, là où ils sont, Seigneur. Garde-le, Seigneur. Garde-le. Garde-le, notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons déclarer que de ceux qui mangent, sortira ce qui se mange. De ceux qui mangent, sortira ce qui se mange. De ce problème, que Dieu puisse nous aider à en tirer le meilleur. N'est-il pas dit
que après la pluie vient le beau temps. Que ce problème de corona, que Dieu puisse nous aider à en tirer le meilleur. Qu'après ces corona, que Dieu puisse nous faire du bien. Déjà, dans notre relation avec lui, que quelque chose puisse changer. Tu pries au nom de Jésus. Alléluia. Déclare le changement. Déclare le bien après ces corona. Déclare que ce confinement ne va pas te tuer, mais au contraire, cela va te permettre d'entretenir ta relation avec Dieu. Cela va te permettre d'arranger ce qui est arrangé. Alléluia. 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 Rabashinda bekende sete. Yebekende sete ke yamda basanta. Rondo kondo yamda babashi. Oui, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. De ce mal, je crois de tout mon cœur que tu peux tirer quelque chose de bien. Merci, Seigneur. Papa, après ces corona, que ça n'ait rien à voir avec avant, Seigneur. Que les choses changent, que les choses bougent. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu puisse vous bénir et vous bénir abondamment. Je crois que tu as été béni. Je vais beaucoup apprécier si tu peux m'appeler, me faire savoir combien ce message t'a béni. Appelle-moi, fais-moi savoir que ce message t'a fait du bien. Fais-moi savoir, appelle-moi. Nous sommes confinés, mais les appels se font encore. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes confinés, mais tu peux appeler ton pasteur, tu peux appeler ton frère. Partage ce message avec tes amis. Copie ce message, partage-le. Hein? C'est un message d'espoir. Partage-le, ça fera du bien. Vous savez, de ces confinements, nous pouvons tirer beaucoup de choses. Il y a des relations qui peuvent être réparées. On se rend compte que du jour au lendemain, quelqu'un peut mourir, peut partir. Alors parfois, c'est le moment de pardonner. Apprends à pardonner. Il y a des gens que tu dois pardonner parce qu'on ne sait jamais. De ce mal, on peut tirer des choses positives. Du lion, on peut tirer du miel. De ce qui est fort, on peut tirer ce qui est doux. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais nous rappeler que le dimanche, on sera en direct. Pardon? On est vendredi. Hein, on est vendredi. Donc le dimanche, on sera là. À partir de 11h, on sera en direct. À 11h, prépare-toi. Avec la famille, avec les enfants, avec la femme. En famille, on va faire notre culte. Prépare-toi. Que le Seigneur te bénisse et te bénisse abondamment. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse.